Qui est là? Oh, c'est Amélie et son frère. Oh, attention, le chat, il se sauve. Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas. Une porte non plus. Attends, c'est un jeu. Il faut trouver le point commun entre la porte, La pizzeria, le chat, Amélie et son frère. mais oui, bien sûr. Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes? Ce sont les noms. Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms. Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms? Oui. Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom. Tout a un nom, d'accord. Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase? Facile. On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant. Un chat. Une pizzeria. Des pizzas. Les assiettes. La porte. Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent. La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant. Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant? Non, on ne met pas de petit mot devant le nom Amélie car il désigne une personne. Mais on verra ça la prochaine fois. Tiens, mais c'est la porte. Ah, qui est là? Personne? Amélie! Je sais! Ces mots sont des noms. Et on ne met pas de petits mots devant Amélie parce que c'est une personne. Mais Amélie s'écrit toujours avec un A majuscule. Le jeu, c'est de chercher les noms qui prennent une majuscule et ceux qui peuvent être accompagnés d'un déterminant. Le chat, Le frère d'Amélie. il s'appelle Amélo. C'est bizarre comme nom. C'est parce que ce sont des extraterrestres. Tu vois, son nom prend une majuscule. Parce que c'est une personne unique. Amélie, Amélo, quel méli-mélo. Oh! Oh! Ils nous font une colère. Un nuage. C'est facile. Rappelle-toi, on a vu ça la dernière fois. Tout a un nom. Les choses, les animaux, les personnes, même les émotions comme la colère ou la joie. Les semaines, les mois, les lieux ou les fêtes. Paris, Noël. Mais il y a 2 sortes de noms. Les noms communs, porte, nuage, colère, joie ou chat, extraterrestre. Et les noms propres, comme Amélie, Amélo, Paris ou Noël. Mais ils désignent toujours une seule personne, un seul lieu ou une seule fête. Et eux s'écrivent avec une majuscule. Tu peux même donner un nom au chat. Tim, par exemple. Alors qu'on peut mettre un déterminant devant un nom commun comme le, la ou un. Les noms propres désignent des personnes, des fêtes et des lieux uniques. Quand on les écrit, on met toujours une majuscule à la première lettre. Les noms communs sont presque toujours accompagnés d'un déterminant. Trop facile. Tim, c'est un nom propre. Et un chat, c'est un nom commun. Mais on ne sait pas si ce chat est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, alors c'est une chatte. Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Oh, tu te souviens, Pauline? La dernière fois, on savait pas si c'était une chatte ou un chat. Et c'est vrai. Et pour lui donner un nom, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Oui, et en grammaire, on appelle ça le genre.
Il peut être masculin ou féminin. Le mot chat est du genre masculin. Le mot chatte est du genre féminin. Ah oui, c'est très facile. On dit une porte, c'est du genre féminin. Et un nuage, genre masculin. Le frère d'Amélie. C'est vraiment facile. La sœur d'Amélo. D'accord. Le mot frère est un nom commun du genre masculin. Et le mot sœur est du genre féminin. Oh, voyons si on peut attribuer tous ces déterminants au mot porte et au mot nuage. Amélie, Amélo, vous pouvez nous aider. La porte. Le nuage, Mon nuage. ta porte, Cette porte. ce nuage. Merci Amélie. Merci Amélo. Et le mot tentacule, c'est du genre masculin ou féminin? C'est masculin. On dit un tentacule. Mais c'est surtout du genre à s'emmêler. Mais j'y pense. Il y a des mots qui peuvent avoir les deux genres, masculin et féminin. Tu as raison. Extraterrestre par exemple. Oui, on peut dire une extraterrestre. Ou un extraterrestre. Les noms communs de genre féminin sont précédés des déterminants une ou la, mais aussi par cette ou ma. Les noms communs de genre masculin sont précédés des déterminants un ou le, mais aussi par ce ou ton. Et avec tout ça, on sait toujours pas si c'est une chatte ou un chat. Peut-être en apprendra-t-on davantage la prochaine fois. D'accord. Mais c'est Amélie, notre extraterrestre. Et son frère Amélo. Et voici notre chat. On ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Tu te souviens, la dernière fois, on a vu qu'il y avait deux genres pour les noms, le masculin et le féminin. Oui, la porte, féminin. Le nuage, masculin. D'accord, mais un nuage, c'est un nuage. Une porte, c'est une porte. Ces noms ont un seul genre. Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin. Ami, client, voisin. Et lui, c'est un ami, un client ou un voisin? Les trois. C'est un ami d'Amélie, mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria. Oh oui, très bien. Un ami, le voisin, le client. Mais et si c'était une? Tu veux dire une amie? Alors elle serait la voisine d'Amélo, mais aussi une cliente. Et donc les mots ami, voisin et client deviennent ami, voisine, et client, Oui, à l'écrit, il suffit d'ajouter un E à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin. Quel artiste, cet extraterrestre! Et pour les noms artistes et extraterrestres? Ah oui, ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin. Une artiste, un extraterrestre. Ah, d'accord. Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs? Oui, il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre. Écoute, un homme, une femme, un cheval, une jument, une poule, un coq. On marque le genre féminin de différentes façons. Parfois, il suffit d'ajouter un E. Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun. Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin. Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle. Et tu sais comment former le féminin du mot chat? Oui, mais on voit ça une autre fois, parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms.
vite! Dépêche-toi, Pauline! Voilà la porte, ça va commencer. J'arrive. Ouf, je n'ai rien raté? Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir? Oh là là, tous ces mots! Ah, mais oui, c'est ça. La dernière fois, on devait voir d'autres façons de changer le genre des noms. Par exemple, Zéphyr, sais-tu écrire le féminin du mot danseur? Bien sûr! Alors que pour admirateur, facteur ou inventeur, le féminin s'écrit... C'est facile. Un danseur, une danseuse. Un admirateur, une admiratrice. Et le féminin de chien ou de magicien s'écrit... Oui, bien sûr! Notre artiste est en plus une véritable magicienne! Il y a aussi les mots qui se terminent en « e-er » ou en « ier » (i-e-r), comme boulanger, boucher ou crémier. Un sorcier n'aurait pas pu faire mieux. Sorcier ou sorcière? J'ai compris! Pour former certains noms communs féminins, on ajoute et on change quelques lettres finales aux noms communs masculins. Voyons, et si on essayait de changer le genre de tous les mots d'une phrase comme un artiste peint sa voisine et son frère déguisés en sorcière et en facteur? Eh bien, elle devient une artiste peint son voisin et sa sœur déguisée en sorcier et en factrice. Elle est vraiment farceuse. Et si on essaie en plus de mettre la même phrase au pluriel? On voit ça la prochaine fois, parce que là, on ne s'entend plus. Tiens, revoilà la porte. Tu veux dire les portes? Un extraterrestre mange avec son chat à la table d'un restaurant. Tiens, quels sont les noms communs dans cette phrase? Extraterrestre, chat, table et restaurant. On les reconnaît grâce aux déterminants qui sont devant. Il n'empêche, c'est absurde. Les extraterrestres ne mangent pas avec des chats aux tables des restaurants. Où veux-tu en venir? Tu ne remarques rien sur les noms communs? Oui, si on parle de plusieurs extraterrestres, plusieurs chats, plusieurs tables ou plusieurs restaurants, on le marque à l'écrit. C'est le pluriel. Alors que le singulier désigne une seule personne, un seul animal, une seule chose, un seul lieu. Ah oui, et on parle alors du nombre du nom. Le nombre d'un nom est singulier ou pluriel. Oui, une porte, Des portes, un nuage, des nuages, le chat, les chats, la table, les tables, un extraterrestre, des extraterrestres, un restaurant. des restaurants. D'accord. N'empêche, c'est absurde. On n'a jamais vu un extraterrestre manger avec un chat au restaurant. Mais non, c'était juste un exemple. Tiens, on va s'amuser à mettre des noms au singulier et au pluriel. Tu es prêt? Si je dis « Le facteur distribue des lettres »,« Le boulanger vend des croissants ». À toi, tu dois mettre les noms singuliers au pluriel et les noms pluriels au singulier. C'est rigolo. Voyons, les facteurs distribuent une lettre. Les boulangers vendent un croissant. J'ai compris. Pour écrire un nom singulier au pluriel, on lui ajoute le plus souvent un S. Il y a des exceptions, mais on voit ça la prochaine fois. J'ai trop faim. Salut Amélie. Salut Amélo. Vous vous amusez bien sur notre planète? Ah oui, ils s'amusent bien. Ils mangent un croissant, nourrissent le chat, se lancent une balle, se font un bisou et jouent au tennis avec un chou.
Pourquoi pas avec un caillou? Ce n'est pas fini. Maintenant, ils imitent un hibou. Avale un cachou. C'est pour s'éclaircir la voix. Hé, attention à ton genou ou à ton nez si tu te prends les pieds dans le tapis. Mais non, Amélie. Un pneu, ce n'est pas un bijou. Mais, Amélo, un écrou, ce n'est pas un joujou pour vous. Et les voilà copains avec un pou. Décidément, les extraterrestres ne font rien comme nous. Hé, vous devriez raconter tout ça à vos amis restés sur votre planète. Je vais vous aider. Prêt? Nous mangeons des croissants. N'oublie pas de mettre au pluriel, Amélie. Tu sais, la plupart des noms prennent un S à la fin. On nourrit les chats, on se fait des bisous, on joue au tennis avec des choux et des cailloux. On imite les hiboux, on avale des cachous, on s'éclaircit la voix, on s'écorche les genoux, on se cogne le nez, on se prend les pieds dans le tapis, on met des bijoux, les écrous sont nos joujoux, et on est copains avec des poux. Moi, je la trouve très bien, leur liste. Oh, mais tu as vu? Il y a des noms qui se terminent en OU, mais qui prennent un X à la place du S. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ce sont des exceptions. Il y en a 7. On écrit des bijoux, des hiboux, des choux, des cailloux, des genoux, des joujoux, des poux avec un X à la fin. Tous les autres mots en OU prennent un S au pluriel. Bisous, cachou, écrou, mais aussi doudou, kangourou ou glouglou. Oui, et il y a d'autres exceptions, Pauline. Les mots qui se terminent par S, X ou Z au singulier, comme tapis, voix ou nez. Ah oui, ils ne changent pas quand on les met au pluriel. Des tapis, les voix, les nez. Et il y a d'autres exceptions encore. Mais si on envoyait plutôt cette liste? Je ne suis pas sûre que nos extraterrestres sachent lire notre écriture. Je pense que les amis d'Amélie seraient contents d'avoir de ses nouvelles. Oui, mais ils sont trop loin pour parler. Ils vont devoir s'écrire. Voyons, Amélie, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Du cheval, puis tu as réparé un tuyau, un pneu, visité un château, tu es allé voir un esquimau, tu as coiffé ton neveu avec un joli chapeau et tu as repeint le portail. C'est du travail. Ça en fait des choses à raconter. Mais tu aurais pu les mettre dans l'ordre. D'abord, Amélie a fait des travaux. Repeint les portails, ceux des châteaux, et réparé tous leurs tuyaux. Et les pneus crevés aussi. Puis elle a vu des chevaux. Ensuite, elle a fait des chapeaux pour ses neveux, avant d'aller voir les Esquimaux au pôle Nord. Les noms qui se terminent en E, EU, O-A-U ou O-E-A-U prennent un X au pluriel. Et c'est pareil pour les mots qui se terminent en AL, A-L ou en AI, A-I-L. Eux, ils se transforment même en O-A-U-X et forment le son O. Et attention aux exceptions. Rappelle-toi, le portail, les portails. Un pneu, les pneus. Il y en a d'autres. Un landau, des landaux. Des carnavals, des festivals, des balles, des chacals, des régals, des détails, des chandails, des gouvernails. Stop, stop, stop. On a compris. Quand le nom singulier se termine par EU, AU ou EAU, le pluriel se forme en ajoutant un X. Non, non, on ne t'a pas oublié, Amélie. Tu vas maintenant pouvoir écrire à tes amis. Prête? Je commence.
Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de ton chapeau? Des mots? Un verbe, par exemple. Ce n'est pas un verbe, c'est un micro. Tu n'es pas doué. Oh, pas doué. Tu vas voir. Waouh! C'est toujours pas un verbe, mais c'est Mike, la superstar. Je l'adore. Et que fait un chanteur? Il chante. Il danse. Et maintenant, il salue. Bravo! Finalement, tu es un bon magicien. Ce sont tous des verbes. Le verbe joue un rôle important dans la phrase. Il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Là, il ne se passe rien. Normal, il n'y a pas de verbe. On va arranger ça. Ah oui, le micro salue. L'oiseau chante. Et le chanteur danse. Mais le verbe est aussi le mot qui change le plus souvent de forme quand on le conjugue. Qu'est-ce que Mike a fait hier? Il chantait. Oui, c'est facile. Le verbe change de forme avec des indicateurs de temps. Hier, le chanteur chantait. Aujourd'hui, il chante. Et demain, il chantera. Et si Mike chante avec l'oiseau? Il chante. C'est facile. La forme du verbe change aussi avec le sujet. Si vous chantez avec nous, nous chantons. Et elle chante très mal. Merci. Le verbe, c'est le mot qui change quand on le conjugue. Le plus souvent, il indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Et tu connais les verbes être et avoir? Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de ton chapeau aujourd'hui? Être et avoir. C'est Mike, le chanteur. Oh, je l'adore. Il est beau. Et est-ce que tu le trouverais aussi beau s'il avait un gros nez rouge? Ça, pour être gros et rouge, il est gros et rouge. Ah! Ce sont les verbes être et avoir. Mais pour les utiliser, il faut les conjuguer. Oui, c'est facile. Je commence. J'ai un gros nez rouge. Non, non, non. Mike, lui, il est beau. Oui, Mike, tu peux dire « Je suis beau ». Tu as un gros nez rouge. Il a un gros nez rouge. Nous avons un gros nez rouge. Vous avez un gros nez rouge. Ils ont un gros nez rouge. Tu es beau. Il est beau. Nous sommes beaux. Vous êtes beaux. Ils sont beaux. Être et avoir s'utilisent aussi autrement. Oui, quand on les utilise pour conjuguer d'autres verbes, comme saluer par exemple. Que viens-tu de faire, Mike? Oui, tu as salué. Il a salué, nous avons salué, vous avez salué, ils ont salué. Et que fait un chanteur après avoir salué son public à la fin de son spectacle? Oui, tu es sorti. Il est sorti, nous sommes sortis. Vous êtes sortis, ils sont sortis. Être et avoir sont des verbes particuliers. Ils se conjuguent seuls et ils servent d'auxiliaire pour former les temps composés des autres verbes. Sois sympa, rends-lui sa voix. Merci le magicien. Oh, il est beau.
Eh mais tous ces mots, ça ne veut rien dire. Désolé, Monsieur Furet. On t'a réveillé? On veut faire une phrase. Tu peux remettre les briques, s'il te plaît? Sieste, aime, ça ne veut toujours rien dire. Attends, Monsieur Furet n'a pas encore mis tous les cubes. Sieste, aime, la... C'est de plus en plus bizarre. Sieste, la, aime... En langage Furet, ça veut peut-être dire quelque chose. En langage Furet seulement alors. Allez, courage. On recommence tout, Monsieur Furet. Furet? Ben oui, on sait que tu es un furet. Aime, furet, le... Bah, ça n'a pas de sens. Essaie, le Furet aime. Mais qu'est-ce qu'il aime, le furet? Mais oui, bien sûr. Le Furet aime faire la sieste. Voilà, c'est une phrase. Et elle a un sens. Et non, monsieur Furet, attends. Il manque quelque chose. Une phrase commence toujours par une majuscule. Et elle se termine par un point. Elle est étrange, cette phrase. Ah oui, c'est pas banal. Mais c'est une phrase. Elle est correcte. C'est drôle de jouer avec les mots. Oui, je crois que j'ai compris. Aime-t-il faire la sieste? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle raconte quelque chose. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point qui n'est pas toujours le même. À l'oral, l'intonation et la pause aident à repérer la phrase. Le Furet aime faire la sieste. Il adore faire la sieste. Aime-t-il faire la sieste? Et moi qui croyais que le furet courait beaucoup. Mais c'est pas vrai alors? Ah oui, il court, le Furet. Et après, il dort, normal quoi. Dis donc Mathilde, tu sais comment ils s'appellent tous ces points? Oui, mais je te le dirai la prochaine fois. Il ne faut surtout pas réveiller Monsieur Furet maintenant. Allez Mathilde, tu m'avais promis. Je t'avais promis quelque chose? Moi? Mais oui, tu n'as pas pu oublier quand même la dernière fois tu m'avais dit que tu m'expliquerais à quoi servent tous ces points, tu sais bien les signes de ponctuation. Oh, pense à respirer quand tu parles, Antoine. Les signes de ponctuation servent aussi à ça. Ah oui, tu as raison. Attends, on va jouer. Si je dis, après cet exploit, Monsieur Furet déclara, cette boule est formidable. Il faut mettre la ponctuation dans ta phrase. Monsieur Furet déclara cette boule est formidable. Ah oui, tu as raison. Dans le premier cas, Monsieur Furet déclara « Cette boule est formidable ». C'est la boule qui est formidable. Alors que dans la phrase « Monsieur Furet déclara cette boule est formidable », c'est Monsieur Furet qui est formidable. on n'a qu'à dire qu'ils sont formidables tous les deux. J'ai compris. Le sens de la phrase change selon la ponctuation. Oui, à l'écrit, on le voit bien. Cette phrase n'a pas le même sens que celle-ci. Oui. Et quand on dit « Monsieur Furet est formidable », on entend bien le point d'exclamation. Et quand on s'interroge, on met un point d'interrogation. « Monsieur Furet est formidable ?» On l'entend aussi. La ponctuation est un ensemble de signes qui permet de comprendre un texte. C'est vrai qu'ils sont formidables tous les deux. Chut, pas trop fort. Pourquoi? À force, ils vont le croire. Et bonjour la grosse tête. Oh! Tu as vu ces deux phrases? Elles n'ont pas de verbe. Mais on voit ça la prochaine fois, parce que là, ils ont vraiment la grosse tête. Notre Furet, il ne doute plus de rien maintenant, comme je te le disais. Ah oui, c'est vrai.
Mais tu avais commencé à me parler d'autre chose. Oui, des phrases sans verbe conjugué. Ah oui. Mais Mathilde, une phrase dépourvue de verbe, ça n'a pas de sens. Même sans verbe, une phrase peut avoir un sens? Et d'abord, pourquoi elles n'ont pas de verbe, ces phrases? Elles sont punies, c'est ça? Quelle drôle d'idée! Mais non, c'est une blague. On ne punit pas les phrases. Mais sérieusement, je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Quel impatient! C'est bon, arrête maintenant. J'ai compris. Le message est bien passé. Ah, tu as compris alors? Oui, enfin, je crois. Quelle drôle d'idée! Quel impatient! Oh non, hein, tu vas pas recommencer. Mais non, tu n'as pas compris. Chacune de ces phrases n'a pas de verbe conjugué. Et pourtant, leur sens ne t'a pas échappé. Ah oui, tout à fait. Oh, je viens de faire une phrase sans verbe, moi aussi. Absolument. C'est une phrase non verbale. Mais oui, bien sûr. Une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué est une phrase non verbale. Il nous reste à souhaiter bon courage à Monsieur Furet. C'est une phrase verbale. Et voilà une phrase non verbale. Ouais. Quel bazar! Il va falloir ranger vos jouets, les amis. Bon, d'accord. Je vais vous aider avec un objet magique. Quand vous l'agiterez, les jouets vous obéiront. Bon, on commence? Les jouets, revenez au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit train se gare dans l'armoire. Magique, non? On continue? Le ballon retourne dans le coffre. Le pingouin refuse d'aller dans l'armoire. Dis-moi, le coffre, as-tu de la place pour le pingouin? Oui? Alors, le pingouin rejoint le ballon. Bon, il ne reste plus que vous, les monstres. Alors, le monstre vert va sur le lit. Le monstre bleu se range dans le théâtre. J'ai compris. Avec cette magie-là, les jouets n'obéissent qu'aux phrases affirmatives. Bravo! Vous avez tout compris. Les phrases sont maintenant toutes affirmatives. Oh, mais... Oh non! Pourquoi j'ai choisi ces phrases? C'est de nouveau le bazar maintenant. Vous êtes des sacrés vénards tous les deux. Votre petit robot vous accueille dès votre retour. Il circule dans la maison. Vous avez vu? Petit robot fait ce qui est écrit. Attention, voilà de nouvelles phrases. Voilà. Il ne garde pas son antenne. Mais, et la fenêtre, petit robot? Et les fleurs? Tu ne t'en occupes pas? Vous trouvez ça bizarre, vous aussi? Vous pensez que cela a un lien avec les phrases?
Examinons ça. Pourquoi Petit Robot n'a-t-il réagi que sur ces 2 phrases? Oui, vous avez raison. Ces 2 phrases se distinguent des autres grâce à leur signe de ponctuation. Elles se terminent par un point. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, moi. Vous ne voyez pas une autre différence? Pardon, Félicie? Mais oui, c'est vrai. Cette phrase-ci pose une question, celle-là donne un ordre, alors que les 2 autres disent simplement quelque chose. Bravo, jolie découverte. Et donc, votre petit robot obéirait aux phrases, mais à 2 conditions. Une, que la phrase donne une information. 2, qu'elle se termine par un point. J'ai compris! Et des phrases réunissant ces 2 critères sont des phrases déclaratives. Votre robot a été réglé pour obéir seulement aux phrases déclaratives. C'est rigolo, non? Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicie t'attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh oh, tu crois que c'est la faute de ces 2 mots-là? Voyons voir. Les 2 derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les 2 mots. C'est ça, ces 2 petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave, tu aimerais porter ton beau chapeau. Très bien, à toi de jouer, Félicie. Et voilà, essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces 2 petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec 2 mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non. Loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les 2. Amusez-vous bien. Bonjour Félicie. Et bonjour Gustave. Oh, tu n'as pas l'air très joyeux aujourd'hui. Tu as perdu ton ballon. Oh, très bonne idée, Félicie. Nous allons mener une enquête pour retrouver ce ballon. Gustave, commençons. Où étais-tu quand tu l'as perdu? Tu penses l'avoir perdu par ici. Oh, tu es sur une piste, Félicie. Dis-moi, Gustave, que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon?
Oula, tu faisais l'acrobate. Ça ne m'étonne pas que le ballon soit tombé de ta poche. Et qui était avec toi? Donc, tu étais tout seul ici. Étrange cette disparition. Que de questions. Mais oui, ces mots nous aident à construire des phrases interrogatives. Mais on peut aussi en faire sans les utiliser. Bon, continuons. Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier? Ou alors, ton ballon est-il tombé dans un trou de souris? Le ballon s'est envolé. Ah d'accord, tu te le demandes. Tu veux dire, le ballon s'est envolé? Tu entends? J'en fais une phrase interrogative. Il suffit de changer de ton. Mais au fait, Félicie, toi qui as un si long cou, tu ne vois pas le ballon de Gustave? Je pourrais aussi dire, tu vois le ballon? Ou vois-tu le ballon? Ou est-ce que tu vois le ballon? Il y a plusieurs façons de construire la phrase interrogative. Oh, Félicie, tu l'as trouvé? Hé, j'ai compris, Gustave. Tu as sauté tellement haut qu'en tombant de ta poche, ton ballon a atterri dans les branches. Fini les questions. Tiens, Gustave et Félicie sont à la piscine. Oh, Gustave va plonger. Hé, attention Félicie. Waouh, quel plongeon incroyable. Bravo, que d'émotions avec ce plongeoir. On s'amuse, on s'inquiète, on admire. Et maintenant, c'est au tour de Félicie. Courage, Félicie! Ouais, pas mal. Pas mal! Ah, ça change tout! Et oui, tu as tout compris, Félicie. C'est le point d'exclamation qui modifie le sens de la phrase. Gustave va tenter un autre plongeon. D'accord. Tu veux que je le dise avec enthousiasme? Gustave va tenter un autre plongeon. Tu vois, je sais aussi me servir du point d'exclamation. À vous de jouer pour repérer les phrases exclamatives. Bravo! Vous êtes vraiment très fort. Oui, vous êtes vraiment très fort. Bonjour Gustave et Félicie. Cela vous dit de jouer au jeu des consignes? Prêt? Attention, touchez votre oreille droite. Très bien. Vous sauterez sur un pied à mon signal. Maintenant. Cool, Félicie. Tu es vraiment trop forte. Attention, on continue. Dansez. Vous avez compris le jeu? Si je dis Gustave regarde Félicie,
c'est une phrase déclarative. Mais si je dis « Gustave, regarde Félicie », c'est un ordre. Tout comme « Prête-lui ton chapeau pour aller au soleil ». Bon, récapitulons. Les phrases qui donnent un ordre ou un conseil ou une interdiction ou une consigne et qui se terminent par un point ou un point d'exclamation s'appellent des phrases injonctives. Et le verbe est souvent à l'impératif présent, comme dans « circuler »,« soyez prudent » ou maintenant « courez ». Oh, c'est malin, il ne reste plus personne pour jouer avec moi. Enfin, si, toi, mais je n'ai plus très envie de jouer. Salut, truc et bidule. Salut, Mehdi. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh bah, moi j'ai vu des astronautes qui sortaient dans l'espace. Et j'ai dansé avec mon meilleur copain qui fait du hip-hop avec son Ghetto Blaster. Il a reçu comme cadeau d'anniversaire. Mais après, patatras, je me suis étalé à la fin de mon triple Axel. Stop! Je ne comprends rien à ce que tu dis. D'accord, Alma. Je vais être plus clair. J'ai vu un film avec des astronautes. Là, j'ai compris. Et donc, tes astronautes sont sortis dans l'espace. C'est ça. Ensuite, avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop. Avec son Ghetto Blaster. Oui, et on a même fait la toupie. Waouh! J'aurais bien aimé danser avec vous. Et c'est quoi alors cette histoire de triple Axel? Après, nous sommes allés à la patinoire. Et là, je me suis écrabouillé à l'atterrissage de mon triple Axel. Quelle journée! Mais au moins, quand tu fais des phrases simples, on comprend tout. J'ai fait des phrases simples? C'est vrai? Et à quoi tu les reconnais? Une phrase simple contient un seul verbe conjugué. Elle fonctionne toute seule, on dit qu'elle est indépendante. Dans « J'ai vu un film avec des astronautes », tu as un seul verbe conjugué. « J'ai vu ». C'est pareil dans ta phrase « Avec mon meilleur copain, nous avons fait du hip-hop » et pour « Nous sommes allés à la patinoire ». Il y a également un seul verbe conjugué. Alors si je dis « À force de tomber, truc et bidule, déçu, renonce à patiner », c'est une phrase simple? Eh oui, car s'il y a plusieurs verbes dans cette phrase, un seul est conjugué. Renonce. Tomber et patiner sont à l'infinitif. On ne les compte pas dans une phrase simple. Compris. Désormais, j'utiliserai des phrases simples pour raconter mes histoires compliquées. Bonne idée. Ce sera beaucoup plus pratique pour ceux qui t'écoutent. Bonjour, ici le meeting. Alma, nous commentons pour une chaîne de télé nationale. Tu ne crois pas que l'on devrait s'exprimer plus correctement? Ah ouais, tu as peut-être raison. Je reprends. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct du meeting d'athlétisme. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ma chère consoeur. Bidule s'échauffe, il se met en place, il s'élance. Oh, dommage! Bidule a raté son 3e et dernier saut. Alors, Mehdi, comment as-tu trouvé mon commentaire? Bien, mais un peu limité. Il me semble qu'un commentateur doit donner un peu plus d'informations dans ses phrases. Ah, tu crois? Bah oui, tu fais des phrases trop simples comme « Bidule s'échauffe ». Tu aurais pu dire « Bidule, qui est le champion de saut en longueur du quartier, s'échauffe et va tenter de battre son propre record de 2,10 m ». Oh, regarde, Mehdi. Pendant que l'on parlait, on a manqué le saut de notre ami Truc déchaîné qui vient de battre le record de Bidule car il a réussi à dépasser la ligne des 3 mètres. Oh là là,
On n'est pas encore au point comme commentateur. Mais par contre, bravo, tu viens de faire une belle phrase complexe. C'est vrai? Ben oui, car une phrase complexe est une phrase qui contient au moins 2 verbes conjugués. Et toi, dans la tienne, tu en as 4. Parlait, a manqué, vient et a réussi. Et tu ne comptes pas battre et dépasser? Ce sont des verbes. Oui, mais ils ne sont pas conjugués, ils sont à l'infinitif. Mais je vois que la finale du 100 mètres va démarrer. Il ne faut pas rater ça. Les athlètes ont pris un bon départ, même si Madame Durand est un peu à la traîne. Oh, quel désastre! Truc et Bidule sont tombés à quelques mètres de l'arrivée. Et c'est Madame Durand qui remporte la finale et devient la nouvelle championne en titre du 100 mètres. Mais je vois que ses 2 adversaires ne sont pas rancuniers et la portent en triomphe. Remporte, devient, voit, sont, porte. Eh bien, avec 6 verbes conjugués, on peut dire que toi aussi tu es le champion. Le champion de la phrase complexe. Salut Truc et Bidule. Hé Mehdi, j'écris une histoire policière, mais je ne suis pas sûre que mes phrases soient bien claires. Bah vas-y, on t'écoute. Alors voilà le début. Bidule a acheté une jolie bague. Pour l'instant, c'est clair. Continue. Bidule l'adore. Il parade avec toute la journée. Là aussi, on comprend. Et cette fois, il y a 2 verbes. Ah, je commence à comprendre. C'est une phrase complexe. Oui, mais attends, ça se complique. La bague qu'il aime tant se trouvait à son doigt quand il s'est couché. Mais à son réveil, elle n'y était plus. Oh là là, avec une phrase comme ça, faut être méthodique. Les verbes conjugués d'abord. Il y en a 4. Et dans cette phrase, il y a des mots qui vont avec chaque verbe. Donc, c'est une phrase complexe qui contient 4 propositions. D'accord. Merci Mehdi. En fait, ce n'est pas si compliqué avec ta technique de repérage. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. C'est trop cool ton système. Oh, regarde Alma, il y en a un qui aimerait bien retrouver sa bague dans ton histoire. Ben justement, toi qui sais débusquer toutes les propositions dans une phrase complexe, tu as peut-être une idée? Je crois que le mystère est résolu. Écoute. Truc, qui a repéré des traces de confiture de mûre sur les doigts de Bidule, a compris. Et il fonce à la cuisine pour découvrir la bague au fond du pot. Alors j'applique ta méthode. 3 verbes conjugués, 3 propositions. Et il n'y en a que 3, car les verbes à l'infinitif ne comptent pas. Alors comme ça, Bidule, tu es somnambule et tu finis les pots de confiture la nuit sans même t'en rendre compte? Je saute hors du lit, mon petit déjeuner j'engloutis. Je fonce un jouet, c'est ça, une super journée. Bravo Mehdi, super ton hard rock. Mais c'est un peu violent. Ouais, c'est rock'n'roll. Si on mettait un peu de fluidité, de douceur, ça ferait aussi un super rap. Ouais, pourquoi pas? Fais voir ce que ça donne. Truc, Bidule, vous m'accompagnez? Yo, je saute hors du lit, mon petit déjeuner j'ai englouti, puis je fonce jouer, c'est ça, une super journée. Ah, ça fonctionne bien. Et ça te donne envie de rapper aussi. Ah ouais, je comprends. Tu as repris les mêmes phrases et tu les as reliées avec la ponctuation. Exactement. Du coup, tu n'as plus qu'à le scander en rythme. Génial, j'essaie. Musique les gars. Alma m'a expliqué, je sais comment rapper, tu fais des phrases ponctuées pour la fluidité, yo. Waouh! Bravo Mehdi, tu es super doué. Et tu te souviens, un verbe conjugué et une proposition. Et des propositions séparées par une virgule ou un point-virgule sont des propositions indépendantes juxtaposées. Ouais, je suis un rappeur né. Mais il y a un seul problème. Ah? J'aime aussi le hard rock. J'ai la solution. On n'a qu'à mélanger les 2 styles. Yo, ça c'est ma super journée. C'est ça, ma super journée. Yeah. Ma C'est ma super super journée.
Salut Truc, salut Bidule. Vous allez bien? Oh, Mehdi, ils se sont encore disputés en jouant au foot. Ça ne va pas être facile de les réconcilier. Tu vois ces petits mots? Je parie qu'avec eux, on va réussir à les réconcilier. Génial Alma, je commence. Truc tend la main et Bidule la lui serre. Allez, Truc et Bidule, faites un effort. Pas mal. Tu as vu, Mehdi? Ils se sont déjà serrés la main. Et en 2 propositions seulement. Ah oui, c'est vrai, les propositions, on les reconnaît à leur verbe conjugué. Et là, on les a réunis avec le « et ». C'est plutôt encourageant pour Truc et Bidule. Voyons si ça marche vraiment. À moi. Bidule propose une bataille de boules de neige, car Truc adore ça. Ça marche vraiment. Hurrah! Ils sont à nouveau copains. Tu as parlé trop vite. Dommage, on y était presque. Attends, on va essayer avec ces adverbes. À toi l'honneur, Mehdi. D'accord. Truc fait des claquettes, alors Bidule le rejoint. Et maintenant, le coup de grâce. Bidule prend son deltaplane, ensuite il passe en rase-motte et récupère Truc. Ça y est, mission accomplie. Truc et Bidule sont bien réconciliés. Et pour les réconcilier, on a utilisé des propositions indépendantes coordonnées. Coordonnés et bien réunis, comme nos 2 amis. Alma, tu savais que mes amis Truc et Bidule sont à l'école du cirque? Non? Oh, c'est génial! J'aimerais bien voir ce qu'ils font. Bidule fait du jonglage. Super! Et je peux savoir lequel des 2 est Bidule? Bidule a les mains dans les poches. D'accord. Donc, Bidule, qui a les mains dans les poches, fait du jonglage. Pas facile de jongler avec les mains dans les poches. Bravo! Il assure! Et donc, Truc, Qui a les bras croisés fait du monocycle. tu as vu? Grâce à ce petit mot, on peut donner des informations sur le personnage pour le désigner. Ah, c'est vrai, c'est pratique. Au lieu de faire 2 phrases comme Truc fait du monocycle et Truc a les bras croisés, on les transforme en 2 propositions que l'on lit dans une grande phrase complexe. Truc, qui a les bras croisés, fait du monocycle. Oh, c'est génial! Et la proposition qui désigne Truc est introduite par ce petit mot qui. On peut en utiliser d'autres pour apporter une précision. Que, quoi, dont, où. On les appelle les pronoms relatifs. Ils introduisent une proposition relative qui donne des informations supplémentaires sur un nom. Oh, dis donc, nos amis Truc et Bidule, dont nous sommes très fiers, ont devant eux une belle carrière d'acrobates, que nous suivrons avec plaisir. 1, 2, 3 verbes conjugués. Donc, 3 propositions. Oui, elles donnent des précisions sur la proposition principale. Truc et Bidule ont devant eux une belle carrière d'acrobates. Bravo, Truc et Bidule! Bravo! Ici le capitaine Kourou, j'écoute. Ici le capitaine Kourou, j'écoute. La mission est trouver l'arbre aux étoiles. Je répète. J'écoute, je répète. Je me souviens que la terminaison d'un verbe conjugué dépend du verbe à l'infinitif, du temps, de la personne et du nombre. Mais comment conjugue-t-on « je », la première personne du singulier, au présent? Tu te souviens du principal, Lily. Je crie bravo. Regardez, la terminaison est « e » pour les 3 verbes. Bien vu, Lily. C'est le cas pour les verbes dont l'infinitif est en « et ». Écoutez,
Répétez, criez. Ah, Jules a un indice pour trouver l'arbre aux étoiles. Gravir, ralentir. Oh, voilà un nouveau groupe de verbes en IR. Nous gravissons et nous ralentissons. Ces verbes en IR appartiennent au deuxième groupe. Et à votre avis, quelle est leur terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je » ? Je gravis, je ralentis. Je dirais un S. Au présent de l'indicatif avec le pronom « je », la terminaison est « s » pour ces verbes en IR. Allons, Jules, continue à chercher l'arbre. Même si je dois bien avouer que je ne vois pas vraiment où cet arbre aurait pu pousser ici. Enfin, je dis ça, mais je ne connais pas cette planète. Bien joué! Pour les verbes devoir, voir, dire, connaître, comme pour beaucoup d'autres verbes, la terminaison est souvent « s ». Mais il y a encore une autre possibilité. Regarde le verbe « vouloir ». Au présent, il prend un X avec « je ». J'ai tout compris. Pour les verbes en « et », la terminaison au présent de l'indicatif avec le pronom « je » est « e ». Et pour tous les autres verbes, la terminaison est soit en « s » pour un grand nombre de verbes, soit en « x ». Oh, félicitations, ma Lily. Est-ce que je peux te dire merci, papy? Je peux, avec un X, bien sûr. Tu as vu, papy? Le cratère crache des bulles avec le pronom tu. Capitaine Kourou, Lily. Fascinant. Ce cratère-là rejette des bulles contenant des verbes du premier groupe à l'infinitif. Flotter, manger, voler. Le verbe flotter, c'est conjugué à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Tu flottes. Tu flottes prend un S. Et flotter, c'est un verbe qui se termine en « et » du premier groupe. Bien vu, lieutenant Lily. Tous les verbes du premier groupe prennent un S quand ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Avec les verbes en « ir » comme bondir ou en « re » comme descendre, il y a encore un S avec tu. Et voir prend lui aussi un S au présent et devient tu vois. Eh oui, au présent, avec le pronom tu, il y a un S avec presque tous les verbes. Attention les amis, les verbes en war ne se terminent pas toujours avec un S. Bah oui, il faut un X. Pouvoir est un verbe irrégulier, comme vouloir. Et que se passe-t-il quand on change de temps? Génial! Moi aussi je veux me baigner. Oh! Tu flotteras conjugué au futur prend un S. Et à l'imparfait, tu flottais en prend un aussi. Et il y a aussi un S avec tu. Pour le verbe bondir conjugué au futur, tu bondiras. Et prendre conjugué au passé composé, tu as pris. Tu as compris! À tous les autres temps, tous les verbes prennent un S avec tu. Lily, bon, qu'est-ce que tu fais en maillot de bain? La planète est à des milliers de kilomètres. Oh là là! Ça commence à faire beaucoup de bulles. Décollez! Vite! Nous appelons cosmonaute Jules, cosmonaute Alice. Est-ce que vous nous recevez? Vous avez atterri sur la planète Superkrados. Nous demandons à tous nos cosmonautes de nettoyer son lac. Exécution. Il y a beaucoup de nous et de vous dans tes phrases, papy. Capitaine Kourou, Lily. Commençons par nous au présent. Écoute bien. Nous aidons les cosmonautes. Nous marchons vers le lac.
Aider, marcher, ce sont des verbes en « et ». Bien vu. Avec nous, la terminaison au présent de l'indicatif est toujours ONS avec les verbes en « et », mais aussi avec tous les autres verbes. Courir, nous courons. Devoir, nous devons tout nettoyer. Et si on conjugue à d'autres temps? Ah, bonne question. Ouvre bien tes oreilles. À l'imparfait, nous voulions tout nettoyer. Au futur, nous tirerons comme des cow-boys. Au passé composé, nous avons réussi. C'est merveilleux. C'est toujours ONS. Waouh! Regardez, comme c'est propre, les animaux reviennent. Vous sautez, vous caressez. Tu entends, Lily? Tu conjugues le pronom « vous » au présent. Sauter, caresser, ce sont des verbes en « et ». La terminaison avec « vous » est « ez ». Je parie que c'est pareil avec tous les autres verbes. Finir, vous finissez votre mission. Partir, vous partez. Et à d'autres temps, lieutenant Lily? Au futur, vous partirez. À l'imparfait, vous finissiez. Au passé composé, vous avez vu un poisson magnifique. Présent, imparfait, futur de l'indicatif, temps composé. Avec le pronom « nous », la terminaison du verbe est toujours ONS. Avec le pronom « vous », la terminaison est toujours EZ. À bientôt! Nous attendons votre retour. Vous avez encore 10 autres planètes à nettoyer. Alice et Jules, votre mission, trouver les traces d'une vie extraterrestre et les prendre en photo. Waouh! Un extraterrestre! Elle siffle, il saute. Siffler, sauter, ce sont des verbes en « et ». La terminaison avec « il » ou « elle » est « eux ». C'est ça? Bien vu! Avec il ou elle, la terminaison au présent de l'indicatif est toujours « e » avec les verbes en « et ». Mais attention, ça change pour les verbes qui ont une autre terminaison à l'infinitif. Elle finit de siffler. Il applaudit. La terminaison est « t » pour tous les verbes en « ir » du deuxième groupe? Tu as tout compris, Lily. Elle voit une fleur. Elle sent la fleur. Il voit une pomme. Il mord la pomme. J'ai deviné. La terminaison est « t » ou « d » pour les verbes qui ont des terminaisons en « re », comme mordre, en « war », comme voir, ou en « ir », comme sentir, les verbes qu'on classe dans le troisième groupe. Elle s'en va. Il va ailleurs. Tu entends, Lily? Le verbe « aller » se conjugue différemment des autres. Oui, on va les suivre alors. Elle court. Il court. Il et elle, avec un S, sont des pronoms pour désigner la troisième personne du pluriel. Elles sifflent. Elles pondent. Ils bondissent. Ils veulent toucher le ciel. C'est facile, c'est toujours NT. Et ça marche pour tous les temps de l'indicatif. Au futur, elles siffleront. À l'imparfait, ils bondissaient. Au passé composé, elles ont pondu. Dis, les extraterrestres, tu crois qu'ils savent conjuguer?